Alors, nous finissons aujourd'hui cette petite série de vidéos, donc en 4 parties, qui tendait à montrer que Jésus-Christ est bel et bien Dieu selon la Bible. Alors je résume, la première vidéo parlait un peu des prophéties et de comment cela s'est accompli dans le Nouveau Testament et la perception des chrétiens et des premiers chrétiens sur la divinité du Christ. La deuxième vidéo s'est portée sur les passages qui portaient un peu à, on va dire, à l'hésitation. Quand on les lit, on se dit mais c'est bizarre parce qu'on a le sentiment que Jésus en fait est inférieur au Père, qu'il n'est pas Dieu. Et donc on a pu expliquer et voir ensemble que ce n'était pas le cas, qu'il fallait les interpréter d'une autre manière. La troisième partie a plutôt parlé sur les passages qui cette fois-ci étaient sans équivoque, des passages dans lesquels il est impossible de dire que Jésus n'est pas Dieu. Et donc nous terminons cette petite série en montrant que non seulement Jésus est Dieu, mais que la Trinité est dans la Bible, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et que Dieu s'est révélé de cette manière déjà à l'époque d'Abraham et ensuite à l'époque de la venue du Christ. Alors, pour certains qui nient en fait cette Trinité, qui est pourtant comprise par les chrétiens dès le 1er siècle, il suffit de voir les textes des premiers chrétiens, dès la fin du 1er siècle, dès le début du second aussi, on retrouve déjà les termes trinitas dans les écrits. Alors, ce n'est pas étonnant, puisque la Trinité, c'est tout simplement un mot qui décrit une réalité qui se trouve dans la Bible. Alors, beaucoup rétorquent que le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Bon, bien des mots ne sont pas dans la Bible, mais ce n'est pas une raison. Si moi je prends par exemple le terme grand-père, et il y a certaines Bibles d'origine qui ne le traduisent pas. Parce qu'on a l'habitude plutôt de raisonner en fils et petit-fils. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grand-père. Mais c'est encore un exemple qui est très imparfait, parce que, tout simplement, dans tous les courants chrétiens et même non chrétiens, on utilise des termes pour décrire une réalité qui n'est pas décrite en un mot dans la Bible. Donc, aujourd'hui, moi je veux montrer que la Trinité est bel et bien présente dans l'Ancien Testament, de manière voilée, que dans le Nouveau Testament, de manière dévoilée cette fois-ci. Alors, ça va en étonner peut-être plus d'un, et je l'espère, puisque c'est dans l'étonnement et la surprise qu'on prend goût à chercher soi-même. Et si je prends ce premier chapitre du premier livre de la Bible, et donc la Genèse, nous pouvons lire ceci. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Alors, dès ce passage-là, nous avons, dans les 3 premiers versets du premier chapitre du premier livre de la Bible, la présentation de la Trinité. Nous avons Dieu créa le ciel et la terre. Donc nous avons Dieu, Dieu le Père en quelque sorte, qui, à travers son Fils, crée le monde. Et donc nous avons au verset 3, Dieu dit. Donc c'est bien la parole qui agit à ce moment-là et qui crée, par l'intermédiaire évidemment, plutôt par la cause, du Père. Et nous avons, dans le verset 2, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors d'autres versions de la Bible traduisent le vent de Dieu. Et donc on comprend en fait, et même d'ailleurs d'autres Bibles le traduisent, l'Esprit de Dieu. Et on comprend en fait que c'est tout simplement le Saint-Esprit qui était à ce moment-là déjà en train de voguer au-dessus des eaux. C'est déjà une image du baptême à ce moment-là. Et donc nous avons bien les 3 acteurs qui sont présents dans ces 3 premiers versets. Nous avons à la fois le Père, le Fils, donc le Logos, la parole, qui dit, et le Saint-Esprit qui plane au-dessus des eaux. Et nous avons déjà, dès le début de la Bible, la première trace de la Trinité. Alors, dans ce même chapitre, nous avons une autre phrase. Et nous voyons qu'il est dit
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Eh bien, ça porte quand même quelques questions. On se dit, mais c'est étrange, un Dieu unique qui dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Donc on retrouve le terme hébreu Elohim qui désigne Dieu à ce moment-là et que beaucoup disent c'est un pluriel de majesté. Eh bien en fait non. C'est une erreur de penser ça pour la simple et bonne raison que le pluriel de majesté n'existait pas à cette époque et n'a pas existé avant pratiquement 2 ou 3 millénaires après cette période-là. C'est seulement à l'époque des rois de Franc qu'on nous avons commencé à utiliser un pluriel de majesté, à l'époque où, quand le roi était désigné comme roi et donc roi, il s'associait à Dieu et parlait en ces termes. Nous décidons, nous faisons, etc. Donc, le pluriel de majesté n'existait pas encore à cette époque. Certains disent le retrouver dans des langues éthiopiennes et phéniciennes, mais ça n'était plus le cas pendant des millénaires. Dans l'hébreu, en tout cas, il n'y a pas de pluriel de majesté. Dans toute la Bible, il n'y en a pas. Au contraire, la terminaison im, que l'on retrouve dans Elohim, se trouve dans beaucoup de passages, dans des mots qui sont tous, sans exception, et c'est très simple à vérifier, des pluriels de quantité. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que beaucoup de personnes, en lisant ces passages-là, en voulant en tirer un intérêt, on dit qu'en fait, tout simplement, ce sont des extraterrestres qui ont écrit la Bible, puisque ce sont plusieurs personnes, et donc ça a donné de l'eau au moulin de toutes les personnes qui croyaient en les ovnis et en les extraterrestres. Puisque pour eux, il était évident que c'était un pluriel de quantité, ça n'était pas un pluriel de majesté. Ils se trompaient, évidemment, concernant la conclusion, mais ils ont bien compris que le pluriel de majesté n'existait pas à ce moment-là. Et donc nous sommes face à un dilemme. Nous avons un Dieu qui parle de cette manière, qui dit « faisons l'homme à notre image ». À notre ressemblance. Il ne dit pas « je vais faire l'homme à mon image ». Il dit « faisons », c'est-à-dire qu'il y a une quantité. Là, dans ces termes-là, il est question de quantité. Les personnes qui sont en train de créer l'homme à ce moment-là, il n'y en a pas qu'une. Alors, évidemment, ce ne sont pas les hommes qui n'existaient pas à ce moment-là, ce ne sont pas les anges, puisqu'à aucun moment il est dit que les anges ont participé à la confection de l'homme. Ça ne peut être que Dieu. Alors à ce moment-là, on ne comprend pas parfaitement, forcément, si on se base à l'époque, quand on lit ceci, et peut-être, et même, ça c'est un avis personnel, je pense que le polythéisme est même peut-être né à partir de cette perception-là, puisqu'on ne connaissait pas encore Dieu, on ne l'avait pas encore vu. Alors quand on lit ou entend ces termes-là, on s'imagine sûrement qu'ils sont plusieurs, qu'ils ont été plusieurs à créer. En fait, on comprend que ce Dieu, on le comprend plus tard, se décompose en 3 entités, entre guillemets. J'utilise des termes qui sont assez simples pour qu'on puisse bien comprendre. Nous avons bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont tous les 3 dieux, mais qui sont tous les 3 distincts. Ça sera confirmé par un autre passage que je lirai par la suite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons à ce moment-là déjà une manifestation de la Trinité. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de créer. Et comme Dieu est le seul qui peut créer, alors il y a une pluralité dans l'unité du Seigneur. Et donc, quand on lit que Jésus, donc là, le Fils, la parole, est à l'image du Père, on ne s'étonne pas qu'il y ait une pluralité. Si bien qu'on comprend qu'en fait, tout simplement, le Père, et c'est ce que dit aussi le catéchisme de l'Église catholique, du Père émane toute divinité. Le Père est à l'origine de tout. Le Fils est l'image du Père. Il est en fait sa parole. Il est la conception matérialisée qu'il a de lui-même. Donc en fait, nous avons d'un côté le Père qui se contemple en lui-même à travers le Fils. Parce qu'il est la conception, il est la parole vivante du Père. Et nous avons réciproquement le Fils qui se contemple à travers le Père, puisqu'il est l'image parfaite, l'image vivante, et donc il n'a rien de différent du Père. Mais il est son image. Seulement c'est une image parfaite. Quand on se regarde dans la glace ou quand on s'imagine soi-même,
nous sommes imparfaits, nous sommes incomplets, donc l'imagination que nous avons de nous-mêmes est encore plus imparfaite, encore plus incomplète. Et donc, ce n'est pas une image qui est exactement la même. On ne peut pas parler d'hypostase pour nous, par exemple. Mais pour le Christ, le Fils de Dieu, par rapport au Père, nous pouvons parler d'hypostase, de même substance. Et même la Bible va plus loin, elle dit qu'elle est l'image de Dieu. C'est-à-dire une image parfaite. Si bien que nous avons bien le Père et le Fils qui se contemplent l'un l'autre, réciproquement, donc dans un amour qui est parfait. Cet amour procède du Père et du Fils et donne encore un être qui lui-même est parfait et complet, qui est le Saint-Esprit. Donc, nous avons bien un seul Dieu qui regarde en face de lui son image, qui l'aime, son image étant exactement la même que lui, elle l'aime aussi, c'est donc un amour réciproque. De cet amour réciproque naît le Saint-Esprit qui est en fait tout simplement l'amour réciproque de l'un et de l'autre qui est matérialisé. Et donc, nous avons bel et bien un seul Dieu en 3 personnes. Alors, quand nous lisons ces passages-là, dans le premier chapitre de la Genèse déjà, avec cette explication-là, on comprend déjà un peu mieux qui est ce nous qui parle. Faisons l'homme à notre image. Donc on a bien plusieurs personnes. Et là, c'est un peu plus clair. On voit que c'est bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ensemble, qui ont créé l'homme. C'est tous ensemble qui l'ont créé. Ce n'est pas le Père tout seul, ce n'est pas le Fils tout seul, ce n'est pas le Saint-Esprit tout seul. Et l'homme a été fait à l'image de ces trois-là. Si bien que d'ailleurs, on peut lire qu'il créa l'homme et la femme à son image. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme et la femme sont tous les deux à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, à eux deux, ils sont complémentaires vis-à-vis de l'image de Dieu tout entière. C'est bien pour cela que l'Église aujourd'hui considère Marie comme la nouvelle Ève. D'ailleurs, les chrétiens, en général, le considèrent comme ça. Et Jésus, le nouvel Adam, puisqu'à eux deux, ils réunissent toutes les qualités qui ont été démontrées de leur vivant et qui sont en Dieu. Alors évidemment, Jésus a toutes les qualités, mais il y en a qu'il a montré plus que d'autres, parce qu'il est un homme et de par sa mission aussi. Marie aussi, de par sa mission et de par le fait qu'elle est une femme, en a montré d'autres. Et donc à eux deux, nous avons l'image complète de Dieu. C'est pour cela que les catholiques ont une telle importance, que Marie a une telle importance pour les catholiques aussi, pas seulement pour cette raison-là, mais c'est une des raisons. Et donc, à eux deux, ils sont à la fois la nouvelle création, c'est la Bible qui le dit, Jésus étant le nouvel Adam, Marie la nouvelle Ève, nous avons à eux deux l'image de Dieu, parfaite, complète, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous ensemble. Et donc, il suffit de continuer à lire dans l'Ancien Testament, et nous verrons que l'on peut retrouver encore d'autres manifestations de la Trinité. Si je lis par exemple dans le 16e chapitre de la Genèse, nous lisons l'ange de l'Éternel. Il est question de l'ange de l'Éternel. Et il ne s'agit pas d'un ange comme par exemple Saint Michel, Saint Gabriel qui sont des archanges. Il ne s'agit pas d'un ange tel que nous le comprenons, puisque nous pouvons aussi lire dans un autre chapitre du livre des Juges, en chapitre 6, l'Esprit de l'Éternel. Et donc là, c'est sans équivoque, il s'agit du Saint-Esprit. Et donc, à eux deux, nous avons 3 personnes, puisque l'Éternel est mentionné dans les deux, le Seigneur. Mais dans l'un, il est question de l'ange de l'Éternel, dans l'autre, il est question de l'Esprit de l'Éternel. Donc nous avons 3 personnes à ce moment-là. L'Éternel qui lui est commun, il y a son ange qui est a priori le Fils, et l'Esprit de l'Éternel que l'on retrouve dans le chapitre 3 des Juges. Dans le chapitre 6 des Juges, on retrouve de nouveau l'ange de l'Éternel. Et donc, nous avons bien 3 personnes à ce moment-là. Et il y a un passage dans la Bible que je vais lire, un chapitre tout entier, que beaucoup considèrent comme étant certainement le plus mystérieux, pour la simple et bonne raison que ce chapitre dévoile pour la première fois à l'homme, de manière sensible, la Trinité. C'est le chapitre 18 du livre de la Genèse,
que je vais lire. C'est l'apparition aux chênes de Mambré. Aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Alors, je m'arrête pour l'instant dans ces 3 premiers versets. Il y a déjà quelque chose qui interpelle. Il est dit que le Seigneur apparut à Abraham. Il est dit par la suite qu'Abraham vit 3 hommes. Alors, ça ne suffit pas encore. Donc nous continuons. Il dit « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. » Et là, nous sommes encore interpellés de nouveau, mais là encore plus, puisque Abraham parle au singulier. Il dit « Mon Seigneur ». Il ne parle pas à plusieurs personnes, selon ce texte, mais en fait si. Il parle à ce moment-là aux 3 personnes qui sont devant lui, et il leur dit « Mon Seigneur ». Il dit par la suite « Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. » Encore une fois, il parle au singulier, comme s'il n'y a qu'une personne devant lui. Et à cette époque-là, c'est inenvisageable une chose pareille. L'hospitalité est la chose la plus importante dans les coutumes. C'est de très très loin plus important, au point que dans le livre des Juges, un homme a préféré donner sa femme à des personnes qui voulaient avoir des relations sexuelles avec l'homme qu'il avait accueilli dans sa maison, plutôt que de donner cet homme par respect pour l'hospitalité. C'est inconcevable, c'est impossible qu'à ce moment-là, il y ait 3 hommes devant Abraham, et Abraham ne propose l'hospitalité qu'à un seul. C'est inconcevable. Eh bien en fait, à ce moment-là, nous avons bien 3 hommes et Abraham qui parle au singulier. Je continue. Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente. Il vit. Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétrit la pâte et fait des galettes. Puis Abraham courut au troupeau. Il vit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Et là, le texte reparle au pluriel. Mais ce n'est plus Abraham qui parle, c'est le texte qui parle. Je continue. Ils lui demandèrent « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Et donc là, c'est sans équivoque. On dit qu'ils lui demandèrent, donc les 3 posèrent la question en même temps, puisque la volonté des 3 est la même, visiblement, on lit, ils lui demandèrent, où est Sarah ta femme? Et là, le voyageur reprit, donc il y a une personne qui reprend, je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance. À ce moment-là, Sarah ta femme aura un fils. Donc il y a une seule des personnes qui est revenue à ce moment-là pour parler à Abraham. Et c'est tout à fait ce qui se passe dans le récit de la Genèse qui correspond à ce passage-là. Or, on lit, je continue, Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même. Elle se disait, j'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon Seigneur est un vieillard. Le Seigneur, Dieu, dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis? Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Au moment où je reviendrai chez toi, un temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant je n'ai pas ri, car elle avait peur. Mais le Seigneur répliqua, si, tu as ri. Et donc là, le texte continue à parler au singulier, lorsqu'il est question de dialogue. Si je lis la suite encore, je peux lire les hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur s'était dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Car Abraham doit devenir une grande nation et puissante, et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. En effet,
Je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa descendance de garder le chemin du Seigneur, en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, le Seigneur réalisera sa parole à Abraham. Et donc on lit un peu plus loin, les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Et de là s'ensuit, à la suite de ce texte, la discussion où Abraham tente d'intercéder pour les justes qui sont dans Sodome et Gomorrhe, s'il y en a. Et donc, la suite du texte raconte que de ces 3 hommes, 2 allèrent juger le Sodome et Gomorrhe. Et selon la théologie catholique, il y a quelque chose qui est très clair. Le Père est le Dieu qu'on ne voit pas. On ne peut pas le voir. Il est inaccessible à l'homme pour le moment. Ce Dieu-là ne quitte jamais l'éternité. C'est-à-dire que le Fils a un temps donné à quitter l'éternité, puisqu'il s'est incarné en l'homme et est devenu Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu à plusieurs reprises sous diverses formes, dont la colombe par exemple. Mais le Père, lui, ne quitte jamais l'éternité. Et donc on comprend pourquoi de ces 3 hommes, seulement 2 vont vers Sodome et Gomorrhe. En fait, un des 3 est un ange. Il est le représentant en fait du Père, qui ne quitte pas les cieux. Les 2 autres sont le Fils et le Saint-Esprit, qui à eux a été donné de juger Sodome et Gomorrhe. Et donc, les 2 vont juger Sodome et Gomorrhe. Et un reste, puisqu'on dit aussi qu'à un moment, Abraham reste devant le Seigneur. Et bien, dans ce chapitre-là, où je fais un commentaire qui est très résumé, on peut encore dire beaucoup de choses sur ce chapitre-là, mais c'est pour vous montrer que la Trinité, contrairement à ce que beaucoup en racontent, n'est pas tombée du ciel. Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Elle a une origine qui est biblique, qui a été par la suite développée par les pères de l'Église, qui se sont basés sur la Bible et qui ne pouvaient pas se baser sur autre chose que la Bible. Elle est leur seul support. Eh bien, on peut retrouver aussi un petit peu plus loin la bénédiction sacerdotale. Dans le livre des Nombres, au chapitre 6, versets 24 à 26, où il est dit « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Et donc, si vous allez à la messe le dimanche, eh bien vous entendrez que le prêtre veut vous donner l'amour du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ et la paix. Alors, eh bien si vous allez à la messe le dimanche, vous verrez que le prêtre vous dit que la grâce de Dieu le Père, l'amour de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Eh bien ici, nous avons exactement les mêmes choses dans ce passage-là. Et donc nous avons bien, dans ce passage-là, les 3 personnes dans cette bénédiction qui sont mentionnées. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans Ésaïe nous pouvons lire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » C'est une triple louange. Et donc, c'est déjà encore une fois une indication de la Trinité. Alors, dans l'Ancien Testament, il y en a encore plus d'exemples. Mais je vais vous laisser les chercher et peut-être trouver la joie de les trouver donc, puisque quand vous les trouvez par vous-même, vous êtes d'autant plus joyeux que lorsqu'on vous les sert sur un plateau d'argent. Alors, je vous ai donné quelques exemples de l'Ancien Testament, je vous laisse chercher les autres. Je vais vous donner quelques passages maintenant du Nouveau Testament, qui là sont encore plus clairs, puisque le Nouveau Testament n'est rien d'autre que l'Ancien qui est dévoilé. Alors, et d'ailleurs ça c'est un article que l'on peut lire dans le catéchisme de l'Église, ce qui semble quelque peu obscur dans l'Ancien Testament est très clair dans le Nouveau. Et donc, dès l'arrivée du Sauveur dans le monde, la lumière de la Trinité se met à briller. Eh bien, ça commence dès le moment où l'ange Gabriel vient parler à la Vierge Marie. Donc, la mère de Jésus-Christ, il lui dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi,
et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et donc, nous avons bien le Saint-Esprit qui viendra sur la Vierge Marie, la puissance du Très-Haut, donc le Père, et le Fils qui vient à ce moment-là entrer dans la matrice de la Vierge Marie, qu'il va l'enfanter 9 mois plus tard. Et donc nous avons bien la manifestation des trois entités que nous avons citées qu'ils étaient dans l'Ancien Testament. Et on remarque que à chaque fois, dans différentes étapes du ministère du Christ, ces trois entités se retrouvent. Elles brillent de nouveau, toujours un peu plus. Par exemple, lors du baptême de Jésus, nous avons bien le Saint-Esprit qui descend sur le Christ, donc le Saint-Esprit, la parole, et le Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». C'est en Matthieu chapitre 3. Et donc, nous avons bien les trois. Le Saint-Esprit à ce moment-là est apparu sous forme de colombe. Le Fils, qui était le Christ, était bel et bien vivant aux yeux de tous, et le Père qui parlait. Et donc, nous n'allons pas revenir sur tous les passages où Jésus dit être équivalent au Père. On peut évidemment en reprendre un qui dit, dans le chapitre 5 de l'évangile de Jean, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Et donc, dans ce passage, moi je prends toujours ce passage comme exemple parce qu'il est extraordinaire. Déjà, Jésus travaille le jour du Shabbat, donc il n'est plus sous la loi, il le montre. Il est le maître de la loi puisqu'il décide de la changer. Mais pas seulement. Il dit, le Père travaille, moi aussi. Donc ce qu'il est en train de dire à ce moment-là, c'est que comme le Père n'est pas soumis au Shabbat non plus, il n'est pas soumis ni au repos, ni au repos spirituel, je dirais, que nous avons, nous chrétiens, par exemple, le dimanche. Il travaille tout le temps, puisqu'il est. Il est en tout temps, il ne change pas. Jésus dit la même chose. Il dit, moi aussi, je travaille. Et donc, il se met au même niveau. Il dit exactement la même chose que le Père. Et donc, ils sont semblables. Et les Juifs l'ont bien compris. Puisqu'ils ont essayé à le tuer. Et Jésus n'a pas rétorqué. Jésus fuyait. Jésus partait quand il avait ces problèmes-là. Mais il ne disait jamais, vous m'avez mal compris. Il a toujours assumé d'avoir dit cela. Il y a un autre encore passage que je pourrais prendre, en Jean chapitre 5, versets 19 et 21, où il est dit « Le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. » Et donc, c'est encore une fois sans équivoque dans ce passage, le Père et le Fils sont semblables, ils font la même chose. Et donc, s'il est dit que le Père ressuscite les morts et les fait vivre, et que par la suite le Fils fait la même chose à qui il veut, ça ne veut pas dire que Jésus travaille ou choisit ou agit indépendamment du Père, mais il dit tout simplement que comme il est l'image parfaite du Père, ce que le Père fait, le Fils le fait. Ce que le Père décide, le Fils le décide. Tout simplement parce qu'il est l'image parfaite du Père. Et donc, il est semblable, puisqu'il est l'image parfaite. Il est impensable de se dire que Dieu a une image de lui, donc une conception de lui-même, qui est imparfaite, puisqu'il n'est pas capable de se conceptualiser tel que nous le faisons. N'oublions pas que nous prenons cet exemple en analogie avec l'homme, puisque par induction, nous pouvons prendre des raisonnements de l'homme pour les établir à Dieu, puisque nous sommes à l'image de Dieu. Et on remarque que c'est tout à fait logique. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les pères de l'Église ont assez rapidement admis le fait que science et foi et même philosophie marchent ensemble.
puisque tant qu'elles peuvent donner encore plus d'indications sur l'homme, tant qu'elles peuvent faire que nous en savions encore plus sur l'homme et sur la création tout entière, nous pouvons aussi, par induction, en savoir encore plus sur le Seigneur, puisque nous sommes tous une trace, non seulement de la création de Dieu, là je parle pour les animaux, pour la faune et la flore en général, mais l'homme est une image fidèle de Dieu. Mais c'est une image, évidemment, qui est finie, qui est imparfaite, qui est incomplète. Ce sont des semences que nous pourrons trouver dans l'homme, qui sont en Dieu de manière infinie. Mais quand même, le raisonnement marche. D'ailleurs, si je continue dans ce passage-là, dans l'Évangile, nous pouvons lire dans Saint Matthieu, au chapitre 28, à la fin, le Christ qui donne l'ordre à ses disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, on comprend encore mieux le terme nom. Quand Jésus dit « Je fais cela au nom de mon Père », il ne dit pas que, en fait, il est le remplaçant du Père, il agit pour faire ce que le Père l'a envoyé faire, comme si le Père, on imagine tout de suite l'image de celui qui s'assoit sur sa chaise longue au bord de la plage avec un peu de soleil, un petit coca, des chips. Non. Quand il dit ceci, il n'est pas en train de faire la besogne du Père. Il est en train de dire qu'il est en train d'agir au même nom que le Père. Quel est le nom du Père? Dieu. Quel est le nom du Saint-Esprit? Dieu aussi. Quel est le nom du Fils? Dieu aussi. Le terme « au nom » dans ce passage est au singulier, et pourtant on cite 3 personnes. Cela veut bien dire que nous avons bien 3 personnes qui portent un seul nom commun, qui est Dieu. Et donc, cela correspond tout à fait à la Trinité. N'oublions pas le premier passage que nous pouvons lire en Jean 1,1, où il est dit que la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et donc, la parole est à la fois avec Dieu, donc elle est à la fois avec Dieu le Père, mais qu'elle est aussi Dieu, autant que le Père. Et donc, nous avons bien un seul Dieu, qui est en 3 personnes. Et donc, ce passage que je viens de lire est peut-être aussi l'un des plus forts, puisque là, comme le terme « au nom » est écrit au singulier, et que tous les chrétiens sont baptisés au nom au singulier du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Donc, c'est bien un seul nom, le nom de Dieu, en 3 personnes, qui sont distinctes, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont égales, puisqu'on vient de le dire, on l'a montré pour le Père et le Fils, on pourra faire exactement la même chose pour le Saint-Esprit et le Père, ou le Saint-Esprit et le Fils, puisque ça revient au même. Si on a déduit que le Père et le Fils sont semblables, ils sont égales, s'il suffit de faire le lien entre le Saint-Esprit et l'un des deux pour que ça marche pour les deux. Donc nous pouvons dire, encore une fois, que c'est bien un seul nom, 3 personnes qui sont distinctes. On a un Père, un Fils, un Saint-Esprit. Donc le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Père n'est pas le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit n'est pas le Père, et le Saint-Esprit n'est pas le Fils, donc le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Et donc nous avons bien 3 personnes distinctes, égales, comme nous l'avons vu, et qui sont unies. Ils ne se contredisent pas. Ils ne font pas des volontés, chacun de leur côté, qui est en contradiction avec les volontés de l'autre. Ils agissent ensemble, puisqu'ils sont de toute façon un seul Dieu. Et donc, si je continue dans le Nouveau Testament, on peut lire que à plusieurs reprises cette manifestation de la Trinité. Et donc, dans le premier chapitre d'Éphésiens, Paul nous dit que nous avons été élus par Dieu avant la fondation du monde, rachetés par le sang de Jésus et scellés du Saint-Esprit. Donc le verset 4, 7 et 14. Nous avons un seul Sauveur qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, puisque le Fils n'est que l'image du Père, et que l'amour est l'amour qu'ils ont réciproquement l'un pour l'autre. Et c'est ce que nous dit Paul dans ce chapitre, puisqu'il nous dit que nous avons été élus par Dieu avant la fondation du monde. Donc, en quelque sorte, il nous a sauvés avant la fondation du monde, qu'on a été rachetés par le sang de Jésus, qui a été scellé par le Saint-Esprit. On a encore les 3 qui agissent ensemble.
Et là, vous remarquez que dans ce passage, Jésus vient entre le Père et le Saint-Esprit. Entre Dieu, qui à ce moment-là est Dieu le Père, et le Saint-Esprit. D'ailleurs, j'aimerais dire que s'il y a des moments dans la Bible, on traduit par Dieu le Père, c'est justement parce que ce sont des passages où on ne veut pas faire d'erreur. C'est-à-dire qu'on on veut être sûr de qui il s'agit, pour ne pas confondre peut-être entre Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit éventuellement. Donc on précise Dieu le Père. Si il n'y avait qu'un Dieu et que c'était le Père et que Jésus n'était pas Dieu, on n'aurait pas besoin d'écrire Dieu le Père. On écrirait soit Dieu, soit le Père, mais écrire les deux n'aurait pas de sens. C'est bien pour montrer une distinction entre Dieu le Père et Dieu le Fils éventuellement. Et donc dans ce passage-là en Éphésiens, nous avons bien les trois personnes de nouveau, dans l'ordre. Et si on pense que le Saint-Esprit est Dieu comme le Père, mais qu'on se dit non, le Fils n'est pas Dieu, alors il est ridicule que Jésus soit cité avant le Saint-Esprit, puisqu'il est visible de la part de Saint Paul qui respecte un certain ordre. Et que donc le Fils se retrouve au milieu. On cite d'abord le Père, puis le Fils, puis le Saint-Esprit. Donc c'est totalement en accord avec ce que nous faisons les chrétiens aujourd'hui lorsque nous faisons la croix, nous citons les trois dans cet ordre-là. Si je lis un peu plus loin en Éphésiens chapitre 3, je lis cette chose dans le verset 14 au verset 16. Paul fléchit les genoux devant le Père et prie que les chrétiens soient puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Encore une fois, donc, nous avons le Père, le Fils, donc le Christ, et l'Esprit, donc le Saint-Esprit. Et donc tout simplement, nous voyons à travers ce passage que Paul nous souhaite que toute notre vie chrétienne et notre vie de prière soit complètement diluée dans la Trinité, qu'elle ne fasse qu'un avec elle. Je relis le passage quand même. Paul fléchit les genoux devant le Père et prie que les chrétiens soient puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et là, on voit bien la pluralité, et on voit bien que ce n'est pas pour rien que Paul, qui avait très bien compris le message de Dieu, raisonne ainsi. Il fait bien appel à l'Esprit, il fait appel au Fils, et il prie le Père pour que cela arrive. On a encore une fois la manifestation des trois, si bien que les trois ne sont pas dissociables de la vie d'un chrétien, que ce soit dans la prière, que ce soit dans tous ses actes. Alors, évidemment, chacun a un rôle particulier, mais lorsque nous prions, pour un chrétien, il est ridicule, par exemple, de prier le Fils en se disant dans notre esprit que nous ne sommes pas aussi en train de prier le Saint-Esprit et le Père. Ou alors qu'on dise non, demain je prierai le Père, aujourd'hui je prie que le Fils. Ça ne marche pas comme ça. On ne raisonne pas comme ça. Ça n'entre pas dans la conception des chrétiens. Et donc, on voit que c'est exactement la conception des premiers chrétiens, dont saint Paul, et que nous sommes toujours dans cette lignée-là. Je lis maintenant en Galates, en chapitre 4, verset 6, le passage suivant. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie Abba, Père. Encore une fois, nous avons Dieu qui envoie, donc Dieu le Père, l'esprit de son Fils, et donc nous avons le Saint-Esprit, et le Fils, qui est présent dans ce passage-là, qui crie Abba, Père. Donc, à la lecture de tous ces passages-là, et je terminerai par un tout dernier, qui est exactement en rapport avec celui que nous avons cité dans le chapitre des Nombres précédemment, qui montre bien qu'en fait ce passage-là est encore voilé. Je vais le relire quand même, pour que vous voyez bien que la Trinité dans l'Ancien Testament était voilée, mais elle existait quand même, et qu'elle a été dévoilée dans le Nouveau Testament. Je relis ce passage du livre des Nombres, où il est dit « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » C'était la bénédiction à l'époque des Juifs. Nous lisons celle d'aujourd'hui
à l'époque des chrétiens, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, sous-entendu Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. C'est exactement la bénédiction que nous entendons lors des messes. C'est la bénédiction qui a existé de manière voilée. On utilise dans l'Ancien Testament le terme l'Éternel 3 fois, en demandant 3 choses différentes. Cette fois-ci, c'est dévoilé. Nous savons lequel donne l'amour, lequel s'occupe de donner la communion, et lequel donne la grâce. Alors les 3 le font, évidemment. Mais chacun a son rôle, malgré le fait que les 3 ne forment qu'un seul Dieu. Mais il est important de voir que, comme je viens de le montrer, dans l'Ancien Testament, la Trinité est voilée, dans ce chapitre des Nombres, qu'il est dévoilé dans le Nouveau, à travers tous les exemples que nous avons donnés, et donc ce passage, qui est en fait le passage de l'Ancien Testament dans le livre des Nombres, qui est dévoilé, cette fois-ci. Et donc c'est très important de comprendre cela. Il faut bien comprendre que, dans la foi chrétienne, la Trinité est très importante, c'est Dieu, il est question de Dieu, et donc à partir de ce moment-là, il est évident que nous allons chercher à en savoir plus, mais pas seulement. Il est important de comprendre la Trinité pour comprendre le dessein de Dieu. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés par pur amour. Il n'a pas besoin de l'homme, il se suffit à lui-même, il est comblé par cet amour éternel qu'il existe au sein de cette Trinité. Il se contemple à travers le Fils se contemple à travers le Père. De cette contemplation naît un amour qui est le Saint-Esprit. Ils baignent tous les 3 dans un amour infini. Le fait d'avoir créé les anges et les hommes ont été, non pas pour le servir dans le sens de la servitude, dans un sens de soumission qui serait, disons-le, impitoyable, lointaine, froide. Non, Dieu a créé l'homme, au contraire, pour qu'il vienne dans cette vision-là avec Dieu, que Dieu puisse partager cet amour avec les autres. Tout comme un couple aujourd'hui qui serait en bonne santé, qui serait riche, voudrait faire des enfants pour leur faire partager ce bonheur-là. Ils n'attendent rien de leur enfant. Évidemment, ils attendent de l'amour. C'est pour ça que Dieu nous laisse le choix entre l'aimer et le suivre, et ne pas l'aimer et s'éloigner de lui. Mais tant que nous l'aimons, tout ce qu'il voudra, c'est que nous rentrions dans cet amour qui baigne avec le Fils et le Saint-Esprit et le Père. Si nous pouvons entrer dans cet amour-là, et nous le pouvons si nous le voulons, il faudra des efforts, mais il nous permet de comprendre le salut de Dieu, de comprendre son dessein, de comprendre ce que Dieu veut nous faire partager et pourquoi il nous a créés. Si nous ne comprenons pas ça, nous ne comprenons pas l'œuvre de Dieu. Prenons par exemple, si je prends l'exemple des témoins de Jéhovah. Lorsqu'on demande à un témoin de Jéhovah aujourd'hui, à quoi sert la Bible? Quel est le message ultime de la Bible? Il ne vous dira pas sauver les hommes. Il ne vous dira pas que c'est pour le salut des hommes. Il vous dira que c'est pour rétablir le nom de Jéhovah qui a été entaché, principalement. C'est la première cause, le reste, ça ne compte pas. Et c'est aussi pour répondre à Satan. Et donc on comprend bien que malheureusement les témoins de Jéhovah n'ont pas du tout compris non seulement la Bible, mais le message de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous pour redorer son blason. Il n'a pas été dit dans la Bible, voici venu l'homme, en parlant de Jésus, venu redorer le blason du Père. Il est dit, voici venu l'homme qui vient ôter le péché du monde. Et donc, il vient pour nous sauver. Toute la Bible a été écrite en vue du salut. Il n'a pas été écrit ni dans un but scientifique, ni dans un but politique. Il a été seulement écrit dans le but d'offrir le salut à l'homme, de lui montrer le chemin à suivre. Et si nous ne comprenons pas vers où mène ce salut, et que Dieu est le centre de ce salut, puisqu'il est écrit que le monde entier, l'univers tout entier, a été créé par lui, en parlant du Fils, de l'image de Dieu, et pour lui. Et donc il est le centre de tout l'univers. Il est le centre de la création tout entière. Si nous comprenons cela, et nous comprenons que Dieu veut nous faire entrer dans cette vision béatifique entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous comprenons le dessein de Dieu.
C'est pour cela que comprendre la Trinité, en prendre conscience, nous permet de prendre encore plus conscience du salut de Dieu, du dessein qu'il a pour nous, et de l'importance qu'on a pour lui par conséquent, et de ce que nous devons faire pour rentrer dans cette promesse et dans ce cadeau que Dieu nous fait gratuitement. Il n'a pas besoin de nous, mais il veut nous faire partager ce cadeau qu'il vit tous les jours, à tout instant, depuis toujours, au sein de la Trinité.